Quand elle sera à 100%, Il contrôlera tout le réseau mondial. Et plus personne, même pas nous, pourra l'arrêter. On est coincé dans une boucle temporelle. Mademoiselle Gauthier? Allez, Odd, je suis sûr que tu peux aller encore plus vite. T'inquiète, Jérémy, c'est maintenant qu'on va savoir ce qu'il a dans le ventre. Pour l'instant, t'as le meilleur chrono. 23 secondes d'avance sur Yumi et 37 sur Alita. Accrochez vos dentiers, ça va secouer. Je vous transfère. Allez, go, go, go. On y est, Jérémy. 22 minutes, 12 secondes. C'est le record. Super, Odd. Et yes. Si on doit aller vérifier en urgence le supercalculateur de Tyrone, pour l'instant, c'est toi le pilote du Mégapod. Merci, je sais, je suis trop fort. la nature est quand même bien faite. Non seulement Tyrone est méchant, mais en plus il a une vraie tête de méchant. Bon, Ulrich, en place. C'est à toi. Jérémy, je crois que tu devrais uploader un turbo pour Ulrich, histoire qu'il ait une petite chance de me battre. Vous matérialisez une valise pour que Odd puisse ranger ses vannes. Et concentrez-vous un peu. L'entraînement n'est pas fini. Jérémy, c'est normal? Le mégapod vient de disparaître à l'instant. Ah non, c'est pas normal du tout. Je vous le renvoie. Là, il y a vraiment un bug et je sais pas d'où ça vient. Donc on fait quoi là, Jérémy? Bon, je crois qu'on va arrêter l'entraînement pour aujourd'hui. Et juste une petite question. On rentre comment? À pied? Ah ouais, elles sont quand même vachement importantes tes séances d'entraînement, Jérémy. Pendant que j'y pense, fais-moi penser de pas venir la prochaine fois. Très drôle, Odd. J'adore ton humour. Alors là, j'y comprends rien du tout, je faisais même pas de l'humour. Et t'as reconfiguré le système? Mais ouais, bien sûr, j'ai tout essayé. Je comprends vraiment pas d'où vient ce bug. Et je peux même plus matérialiser d'engin. J'y ai passé toute la nuit, mais... Bon, allez, j'y retourne. Attends, il y a le cours de gym. Là, je suis dispensé. C'est le seul avantage d'avoir une entorse au poignet. Ouais, j'ai surtout peur qu'il se fasse une entorse au cerveau. Allez, appelle, appelle. Hé, Odd. Ça va? Je peux pas vous parler là. J'attends un coup de fil super important. Une fille? Mais non, mieux que ça. J'ai un méga plan pour le concert des Pumpkins Machine. Il y a un pote qui doit m'appeler pour me dire s'il reste des places. Les Pumpkins Machine. Les Pumpkins Machine. Ça va être énorme, ça va être... Je pourrais faire attention. Désolé, Laura. Bon, la demi-portion finie de se la couler douce. Vous rentrez en silence. Je vous préviens, il va falloir vous tenir à carreau aujourd'hui. J'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause d'une souris ou d'une mangouste. Bref, j'ai pas envie d'en parler, mais je suis de mauvais poil. Della, reviens, tu te crois où? Monsieur, c'est important, faut que je décroche. Mais monsieur, je vous jure que... Ton portable. Confisqué. Et maintenant, le moment de vérité. Ah yes, ça marche. Un conflit avec Scanreader. J'aurais dû y penser avant. Je suis vraiment trop fort. On peut pas être tranquille 5 minutes. C'est une attaque sur le cortex. Faut que je prévienne les autres. Ah ouais, d'accord, donc là, c'est mort de chez mort. Bon, bah, merci quand même. Salut. J'y crois pas, j'ai raté le concert du siècle. Je suis dégoûtée, j'étais à 2 doigts du paradis. Tu me rappelles? Il me rappelle, c'est bon. Ah non, c'est Jérémy. Oui, j'écoute. Ah, il
fort appliqué. Une tour s'est activée sur le cortex. Quoi, une attaque réseau? Un spectre? Aucune idée, mais hors de question de prendre le moindre risque. Il faut aller la désactiver. Ok, on arrive. Oh non, j'ai une alerte. Et on fait comment pour le TP de chimie? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon allez, je raconte un mytho à la prof et on se retrouve après. Ok. Transfert Yumi. Transfert Ulrich. Transfert Ailita. Virtualisation. Odd arrive, les gars. Scanner, Odd. Virtualisation. Jérémy, comment on va pouvoir faire sur le cortex sans mégapod? Ouais, je suis d'accord. Et me dis pas qu'on va y aller à pied. Parce que moi, j'ai encore des ampoules virtuelles sous les chaussures. Pas de panique, tout va bien. J'ai réussi à débugger le truc tout à l'heure. C'était un conflit entre ScanReader et un logiciel que je venais juste d'installer. Faut quand même bien l'avouer, t'es vraiment le meilleur, Jérémy. Un laboratoire de physique quantique. Je me demande bien qui a pu mettre ça dans mes affaires. Jérémy, t'en sais un peu plus sur l'attaque de Xana? Non, je détecte toujours rien. T'es sûr que c'est pas encore un nouveau bug de ton ordi? Non, c'est certain. Une tour est activée sur le cortex. C'est quand même vraiment très bizarre cette histoire. Je sais, mais on n'a vraiment pas le choix. Allô, oui, j'écoute. Bonjour, je m'appelle Laura Gauthier et je suis élève au lycée Cadic et je suis passionnée de physique quantique. Comment avez-vous eu nos coordonnées? J'ai trouvé votre carte par hasard dans mon sac. Ça y est, Jérémy. On a la tour en visuel. C'est pas normal, y a pas de comité d'accueil. Je confirme, je n'ai aucun signal des monstres de Xana. Jérémy? C'est bizarre, la tour est violette. Violette? Ouais, tu sais, un peu comme les costumes des Pumpkins Machine. Ha ha, très drôle. Là, je suis vraiment mort de rire. Et puis quand il y a des tours violettes? Notre directeur va prendre contact avec vous. Est-ce que vous seriez libre à 13h pour un entretien webcam? Oui, oui. Attention, il se passe quelque chose. Jérémy, on est attaqué par des ninjas. 5 contre 4? Je voudrais pas dire, mais c'est pas vraiment équilibré. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de nous ou quoi? Des ninjas? Ah mais oui, bien sûr. C'est pas Xana qui a activé la tour, c'est Tyron. C'est pour ça qu'il y avait ni attaque de réseau, ni attaque de spectre. C'est pas vrai, Tyron aussi se met à activer des tours. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, mais je vais pas rester là à attendre. Eh mais, c'est quoi ce truc? Jérémy, il y a une sorte de sphère qui vient de se refermer sur les autres. Une sphère? Je vous préviens, va falloir vous tenir à carreau aujourd'hui. J'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause d'une souris ou d'une mangouste, bref, j'ai pas envie d'en parler, mais je suis de mauvais poil. Delarobe, tu te crois où? Ben, honnêtement, je sais pas trop. Ton portable. Confisqué.
Bon, aujourd'hui, grimper de corde. J'y crois pas, on est revenu au cours de ce matin. Je vous préviens, va falloir vous tenir à carreau aujourd'hui. J'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause d'une souris ou d'une mangouste. Bref, j'ai pas envie d'en parler, mais je suis de mauvais poil. T'es là, Robien, tu te crois où? Je crois qu'on est coincé dans une boucle temporelle. Aïeta, répondez! Vous m'entendez? Ad! Ulrich! Yumi, j'ai plus aucun signal. Je comprends pas. C'est comme s'ils avaient disparu du cortex. Va falloir vous tenir à carreau aujourd'hui. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Seul un ordinateur quantique peut courber l'espace-temps. Il y a donc que Jérémy qui puisse nous aider. Ouais, t'es marrant, toi, et on fait comment pour le prévenir dans le futur? On n'a pas de téléphone spatio-temporel. T'es là, Robien, tu te crois où? Je sais, c'est pas le Jérémy du futur qu'il faut prévenir, c'est le Jérémy du présent. Alors, comment ça se passe? Mal, on a un gros problème. Odd, Ulrich et Elita ont été piégés par Tyrone dans une sorte de sphère. Hein? Une sphère? Je t'expliquerai plus tard. Faut sous scanner. Le skid est sur place et je vais te virtualiser directement sur Cortex. Ok. Je te matérialise l'overbike. Yumi est à 78 degrés ouest. Rejoins-la. Ok, j'y vais. Je vous préviens, va falloir vous tenir à carreau aujourd'hui. J'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause d'une souris ou d'une mangouste. Bref, j'ai pas envie d'en parler, mais je suis de mauvais poil. Allô, Jérémy, c'est Odd. T'es là, Robien, tu te crois où? On a un très gros problème. En plus, il se moque de moi. On est coincé dans une boucle temporelle. Une boucle temporelle. C'est encore une de tes blagues? Mais non, je t'assure, on est au cours de ce matin. Alors là, t'es là, Robien, c'est pas une punition que tu vas avoir, c'est la punition. C'est quoi le grand gym? Je m'en fous. N'importe quoi. Bon allez, j'en étais où? Ah ouais. C'est peut-être un problème de conflit entre Scanreader et le dernier logiciel que j'ai installé. Allez, on y va. Mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar! C'est Tyrone qui a fait ce truc, mais il devient pire que Xana. Les autres sont coincés à l'intérieur, et j'arrive pas à rentrer en contact avec eux. C'est quoi cette matière? Je sais pas, mais c'est indestructible. Indestructible? Alors là, tu rigoles. C'est pas possible. Y a même pas une éraflure. C'est ce que je viens de te dire. Bon, Jérémy, on fait quoi? J'en sais rien. J'arrive pas à récupérer de données. C'est comme si cette sphère n'existait pas. Mademoiselle Gauthier, Oui. comment avez-vous eu la carte de mon établissement? En fait, je l'ai trouvé par hasard dans mon cartable. Vous devriez savoir que le hasard n'existe pas, Mademoiselle Gauthier. Alors comme ça, vous vous intéressez à la physique quantique. Oui, c'est ma passion depuis des années. Voilà une passion très originale. Vous vous sentez à votre place dans votre lycée? Quand on a une intelligence supérieure, on a besoin d'un cadre stimulant et d'outils performants. Comme d'un supercalculateur, par exemple. Je rêverais de travailler sur un supercalculateur. Vous n'en avez jamais vu? Non, jamais. C'est fort regrettable. Bon, je vous préviens, va falloir vous tenir à carreau aujourd'hui. J'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause d'une... Jérémy, c'est Odd. Non mais il se croit où, lui? Écoute-moi, c'est important. Dès la Robien, descends tout de suite! On est coincé dans une boucle temporelle. Une boucle temporelle. C'est encore une de tes blagues? Non, je te jure. Odd! La mission d'aujourd'hui est foirée, on est bloqué dans le passé. Enfin, dans le présent pour toi. Odd, tu descends!
Écoute-moi, je connais le futur. Ton bug, ça va être un conflit entre ScanReader et un logiciel que tu viens d'installer. Comment il peut savoir pour ScanReader? J'en ai parlé à personne. Non! Ils sont vraiment dans une boucle temporelle. Il faut que je m'envoie un message dans le futur. Il y a sûrement une solution pour exploser cette sphère. Yumi, on a tout essayé. Le mégapode! On n'a pas essayé le mégapode! Jérémy, tu peux nous transférer? Ok. Et je peux savoir ce que tu comptes faire au juste? Utilisez la manière forte. Même ça n'a aucun effet. Arrête, William. Yumi a raison, ça sert à rien. Je retransfère. C'est quoi ça? Un message que je me suis envoyé moi-même. Il est 10h35, c'est un message pour moi-même que je recevrai à 13h35. Odd, Ulrich et Aelita sont coincés dans une boucle temporelle à Kadik. Boucle temporelle. Ça y est, je sais pourquoi il n'y a plus aucun signal des autres sur les écrans. La sphère de Tyron est une boucle temporelle. Attends, comment ça une boucle temporelle? Tyron a dû réussir à courber l'espace-temps avec son ordinateur quantique. Tu veux dire qu'ils sont coincés quelque part dans le temps? Oui, à Kadik. Mais quel est l'intérêt de les piéger dans une boucle temporelle? Ça, c'est une bonne question. Mais je sais. Comme ils sont dans une boucle temporelle, Tyron peut travailler sur la même séquence temps. Et il a donc un signal répétitif de Kadik. Ça veut dire qu'il va pouvoir localiser le lycée? J'en ai bien peur. Oh, c'est pas vrai. Il manquait plus que ça. Oh non. La sphère! Cours, Yumi, cours! Elle gagne du terrain! Jérémy, il y a un trou dans la sphère! Un trou? Il faut pas que vous tombiez dedans. William, accélère! Il faut qu'on sorte de là! Non! Jérémy, William a été absorbé par la sphère. Je vous préviens, va falloir vous tenir à carreau aujourd'hui. J'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause d'une souris ou d'une mangouste. Bref, j'ai pas envie d'en parler, mais je suis mauvais poil. William, toi aussi, tu t'es fait piéger? On est coincé dans une boucle temporelle. Je sais. Y a plus que Yumi qui peut nous sortir de là. Denbar, d'où tu sors, toi? Yes, ça marche. Yumi, je viens de calculer. Il ne reste plus que 4 boucles temporelles avant que le signal soit suffisamment précis pour Tyron. D'accord, et on fait quoi maintenant? J'en sais rien. Faut que je trouve un moyen de casser cette boucle. Mais tu nous dis toujours que courber l'espace-temps nécessite énormément d'énergie. Ouais, c'est pour ça qu'on limite les retours dans le passé. Et tu crois pas que si on détournait une partie de l'énergie du supercalculateur de Tyron, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, on pourrait casser la boucle? Ah mais ouais, t'as carrément raison. Ah, je sais comment on va faire, Yumi. Fonce au mégapod. Je te transfère. Ok, Jérémy. C'est quoi ton plan? Va au cœur du cortex. Je vais tout expliquer. Faut que tu battes le record de Odd. Il ne reste plus que 3 boucles temporelles. T'inquiète, tu vas voir, je vais l'exploser ce record. On n'est plus à l'entraînement maintenant. Yumi, il va falloir que tu insères une clé virtuelle bourrée de programmes en conflit les uns avec les autres. En gros, tu veux lui refiler ton bug. Exactement. Ok, j'y suis. Parfait, je t'envoie la clé. Jérémy, j'ai de la visite.
faut que tu tiennes. Le temps que l'énergie du supercalculateur de Tyrone soit dérivée vers le bug. C'est qu'une boucle temporelle. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Jérémy, ça marche! L'énergie du cortex faiblit! Ah, super. Yes! Échec et mat. Une bonne journée, messieurs. Je croyais pas que je dirais ça un jour, mais ça me fait vraiment plaisir de revoir ce bon vieux Cortex. Je sais pas comment vous avez fait, mais vous êtes vraiment trop fort. Ouais, vraiment trop fort. Non, on a eu vraiment très chaud. Tyrone était à 2 de nous localiser. Merci, Yumi. Ouais, bravo. T'as vraiment assuré. Eh, j'y pense. Si t'avais pas eu ton entorse, tu serais venu au sport. Et là, en ce moment même, on serait tous bloqués avec Jim, à vie. Oh, le cauchemar! Moi, je dis merci de nos poignets, hein. En fait, vos connaissances en physique quantique sont très théoriques, mademoiselle Gauthier. Je perds mon temps. Je recherche, comment dire, des gens qui ont des connaissances plus pratiques. J'imagine que ces visages ne vous disent rien. On dirait des caricatures de la bande de Jérémy Belpois. Jérémy Belpois? Oui, c'est un élève de ma classe et lui aussi s'intéresse à la physique quantique. Mais je suis meilleure que lui dans beaucoup de matières, hein, et j'ai aussi plein de performances. Je vous remercie, mademoiselle Gauthier. Cet entretien était des plus productifs.